L'océan couvre 70% de la surface de la Terre. Nous n'avons cartographié que 5% du fond marin. Les 95% restants sont l'obscurité. Et dans cette obscurité, il y a des hôtes qui ne reçoivent pas bien l'invasion humaine. Cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles. Aujourd'hui, nous ne raconterons pas de contes de fées. Nous disséquerons les preuves, depuis les barrages du Zimbabwe détruits par des monstres aquatiques jusqu'aux cadavres échoués que les gouvernements récupèrent en secret. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. Les barrages du Zimbabwe et la colère des anciens. Commençons à l'endroit où la peur n'est pas seulement un sentiment, mais la cause de l'effondrement d'un projet national. Bienvenue au Zimbabwe. Remontons le temps vers le sud de l'Afrique, une terre de légendes ancestrales et de nature sauvage. Là-bas, le gouvernement a mis en place des projets hydroélectriques gigantesques, les barrages W et Osborne. De grands barrages en béton armé, symbole du pouvoir humain pour conquérir la nature. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Ces travaux s'arrêtaient continuellement. Non pas par manque de fonds, ni par erreur technique, mais parce que les travailleurs refusaient de travailler. Imaginez être un ingénieur en construction, diplômé, qui croit en la science, au béton et à l'acier. Mais chaque matin, au réveil, vous voyez d'énormes tuyaux d'eau déformés comme des canettes de bière, des machines lourdes renversées de manière absurde, et le plus horrible, les plongeurs qui descendent inspecter les fondations du barrage ne veulent plus redescendre. Ou pire encore, ne remontent jamais. Les rapports officiels enregistraient cela comme des accidents de travail. Mais les murmures dans les camps de travailleurs étaient différents. Ils prononçaient un nom, Nyami Nyami. Les peuples Shona et Doma croient que Nyami Nyami est un esprit de l'eau, ou plus exactement, une race de poissons ancestrales qui gouverne les rivières. Ils ne sont pas aimables comme la petite sirène d'Ariel. Ils ont un territorialisme extrême et sont extrêmement féroces. Au barrage Osborne, la situation est devenue si grave que les entrepreneurs internationaux, ces occidentaux qui ont l'habitude de mépriser les superstitions, ont dû incliner la tête. Pouvez-vous le croire? Une entreprise de construction moderne, avec la technologie la plus avancée, a dû engager formellement des chamans locaux pour réaliser des rituels et apaiser le fleuve. Pourquoi l'ont-ils fait? Pour l'argent? Non. Par peur. Des rapports internes fuient, nous appelons cela des rumeurs, mais les rumeurs ont toujours une base. Racontent que les travailleurs voyaient des ombres humaines émerger de l'eau la nuit. Ils avaient des visages similaires aux humains, mais leurs yeux réfléchissants comme ceux d'un chat les fixaient avec une expression menaçante. Regardez attentivement ce clip, dont on dit qu'il a été enregistré près du barrage W. Que voyez-vous? Un tronc flottant. Un crocodile. Attendez. Regardez comment il se déplace. Les crocodiles nagent en bougeant la queue de gauche à droite. Cette créature, en revanche, émerge et s'immerge verticalement. Comme un humain flottant. Les travailleurs racontent que ces créatures sabotaient régulièrement l'équipement, coupaient des câbles sous-marins et tiraient les jambes de quiconque osait entrer dans l'eau après le coucher du soleil. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, de nombreuses zones fluviales du Zimbabwe restent un territoire interdit, où même la police hésite à patrouiller la nuit. Le coup de poing de l'abîme, Japon. L'histoire du Zimbabwe pourrait être écartée comme une superstition d'une terre encore mystérieuse. Je le sais, beaucoup d'entre vous penseront, ce sont sûrement des hallucinations dues au brouillard. Alors, permettez-moi de vous emmener dans un endroit où la science et la technologie sont parmi les plus avancées au monde, où tout se mesure avec des données précises, le Japon. La vidéo suivante est une preuve d'acier qui ferait transpirer froid même les biologistes les plus obstinés. Un groupe de pêcheurs japonais sur un bateau équipé d'un sonar moderne a détecté un objet étrange emmêlé dans ses filets. Ils pensaient que c'était un requin ou un calmar géant. Ils voulaient le remonter pour l'étudier, ou du moins, le vendre à bon prix. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont sous-estimé leur proie. Prêtez attention à ce segment de la vidéo originale. L'animal dans le filet ne se débattait pas seulement, il donnait des coups de poing. Oui, vous n'avez pas mal entendu. Les poissons ne donnent pas de coups de poing. Les requins mordent, les raies s'agitent. Seules les espèces ayant une structure d'épaule et de bras flexibles, comme les primates, peuvent réaliser le mouvement de balancer le bras et de frapper la coque du bateau. Ce son sourd, thump, thump, est celui de son corps frappant le bord en bois. Imaginez la force nécessaire pour produire ce son. Et plus important encore, regardez la réaction des pêcheurs. Ce sont des hommes qui ont passé toute leur vie en mer, habitués aux tempêtes et aux requins. Mais dans cette vidéo, que voyons-vous? Une panique extrême, des imprécations et des cris déchirants. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient quelque chose qui violait toutes les règles naturelles qu'ils connaissaient. Revenons à la scène.
Rembobinez le métrage et regardez fixement ici. Quand le filet se tend, l'animal à l'intérieur ne se débat pas frénétiquement par instinct de survie. Il calcule. Voyez-vous comment il appuie cet appendice, similaire à un bras, sur le bord pour s'impulser et sauter en arrière? Les poissons ne font pas ça. Les dauphins non plus. C'est un comportement d'une créature dotée d'une pensée logique qui sait utiliser la physique. Dans l'enregistrement audio original, le cri des pêcheurs n'est pas seulement de la peur, c'est de l'horreur en reconnaissant la similitude. L'un d'eux crie « Il me regarde ! Tenez-le fort !» Mon Dieu, pourquoi ce regard fait-il si peur? Parce que quand vous regardez les yeux d'un grand requin blanc, vous voyez le vide d'une machine à tuer. Mais en regardant les yeux de cette créature, ils ont vu une conscience, une reconnaissance et peut-être une haine profonde. Finalement, elle s'est échappée. Ou peut-être l'ont-ils laissé partir. Quelle que soit la raison, le résultat est toujours le même. Les pêcheurs restent fixant un espace vide de l'océan, se demandant ce qu'ils ont failli attraper. Un monstre ou une autre race qui partage cette planète avec nous. Le million de dollars de Kiryayam, Israël. Si vous pensez que ces rencontres sont reléguées à des océans lointains et sans témoins, vous vous trompez lourdement. En 2013, la station balnéaire de Kiryayam, en Israël, est devenue le théâtre de l'une des preuves les plus nettes et en même temps les plus polémiques de l'histoire récente. Durant un après-midi de mai, 2 touristes qui profitaient de la côte ont vu une silhouette solitaire sur un rocher. Initialement, ils ont supposé qu'il s'agissait d'un phoque se reposant au soleil, mais en observant la forme avec attention, les détails se sont révélés perturbateurs. La partie supérieure du torse se maintenait droite, révélant la courbure caractéristique d'une colonne vertébrale humaine, avec la tête inclinée comme si elle était perdue dans la contemplation de l'horizon. C'est un fait biologique qu'aucun phoque ne peut adopter cette posture. Mais le moment qui a paralysé le monde s'est produit lorsque la créature, alertée par un bruit, a tourné brusquement la tête. En gelant l'image à cette fraction de seconde, ce qui apparaît n'est pas le museau allongé d'un animal marin, mais un visage plat, aux traits humains. Aussitôt après, la créature a effectué un plongeon explosif, passant de l'immobilité totale à la vitesse maximale en un clin d'œil. Le mouvement de la queue en s'élevant n'était pas le battement maladroit d'un pinnipède, mais une démonstration de pure puissance musculaire conçue pour l'abîme. Bien que de nombreux sceptiques qualifient la vidéo de montage, le contexte officiel raconte une autre histoire. Après la diffusion des images, la mairie de Kiryayam a offert une récompense d'1 million de dollars à quiconque présenterait des preuves irréfutables de l'être. La question à 1 million est, une administration municipale risquerait-elle une telle somme pour une simple blague d'internet? Ou est-ce qu'ils savent parfaitement que ce qu'a capturé cette caméra n'est que la pointe de l'iceberg de quelque chose qui habite les côtes d'Israël? Le nageur impossible, vu par drone. À l'ère technologique actuelle, les humains ne contemplent plus seulement l'océan depuis le rivage, mais nous le surveillons depuis le ciel. Les drones, nos yeux volants, ont commencé à capturer de manière accidentelle des secrets que la mer cachait autrefois avec facilité. Dans un métrage obtenu par un pilote amateur qui cherchait seulement à photographier le paysage, un invité inattendu est apparu, défiant les lois de la biologie marine connue. Si nous analysons le mouvement, les poissons et les requins se propulsent en bougeant la queue de façon horizontale, tandis que les mammifères marins, comme les dauphins ou les baleines, le font de façon verticale. La créature de la vidéo utilise ce dernier motif, confirmant sa nature de mammifère, mais ses membres longs et collés au torse émulent la technique des apnéistes professionnels pour réduire la résistance. Cependant, il y a un détail impossible. Alors qu'un athlète olympique atteint les 9,6 km/h, cet être se déplace à une vitesse estimée entre 30 et 50 km/h sans générer pratiquement d'écume. Il n'existe aucune combinaison de néoprène ni palme permettant à un humain d'atteindre une telle puissance. Si ce n'est pas un poisson et ce n'est pas un humain, la question sur son identité reste ouverte. Mais au-delà de la vitesse, ce qui glace réellement le sang est l'intelligence qu'il démontre. Dans un autre cas documenté par un jeune homme nommé Léo, alors qu'il enregistrait pour ses réseaux sociaux, une tête a émergé de l'eau. Ce n'était pas la remontée rapide d'une tortue pour prendre de l'air, c'était un acte délibéré d'observation. La créature s'est maintenue à flot et a regardé fixement Léo avec une expression tranquille, confiante et presque défiante. Les experts appellent cela le spy-hopping ou l'espionnage hors de l'eau, un comportement typique des orques, avec la perturbante différence que les orques ne possèdent pas un visage aux traits aussi humains. L'hypothèse qui prend le plus de force est que ces êtres possèdent des territoires définis et que nous, les bruyants humains qui envahissons les côtes, traversons une ligne rouge. Ce regard fixe ne semble pas être de la curiosité, mais un avertissement clair. Il nous surveille. Les corps sur la côte, Royaume-Uni et Inde. Si les enregistrements à distance ne sont pas convaincants, ce que vous allez voir maintenant sont des premiers plans capturés à quelques centimètres de la réalité. Durant une matinée de course sur la côte du Royaume-Uni,
Un homme a découvert quelque chose que la marée avait rejeté après une forte tempête. La découverte l'a laissé paralysé. En observant le torse, on distingue clairement une cage thoracique dont la structure est totalement compatible avec l'anatomie humaine, mais la moitié inférieure révèle une nature différente. Une queue de poisson fusionnée et en état de décomposition. Le plus déchirant dans ce cas est que la créature semble avoir été une victime collatérale de notre propre négligence environnementale, montrant des dommages provoqués par la pollution, les déchets plastiques et les eaux usées que nous déversons sans relâche dans l'océan. Cette découverte a donné de la force à une hypothèse effrayante qui circule parmi les explorateurs d'égouts, l'idée que les gigantesques systèmes de drainage sous les métropoles côtières ne sont pas de simples égouts, mais un réseau de transport souterrain connecté directement à l'abîme. Il existe la possibilité que ces êtres nagent juste sous nos pieds, utilisant ces tunnels sombres et fétides comme refuge ou source de nourriture face à un océan de plus en plus hostile. L'incident du Royaume-Uni n'est pas un fait isolé. Au Tamil Nadu, en Inde, après une marée inhabituellement haute, les habitants ont trouvé le cadavre d'une entité similaire qu'ils ont appelée déité. Cependant, après l'intervention de scientifiques qui ont confisqué le corps, le résultat a été un silence absolu. Aucun rapport officiel, aucune mention dans des revues scientifiques et aucune explication publique. S'il s'agissait simplement d'une baleine avec des malformations, pourquoi s'acharner à le cacher à l'examen mondial? La mère et le fils, grotte sous-marine. Généralement, nous craignons les grandeurs de l'océan, comme les requins blancs, les baleines colossales ou la force d'un tsunami. Pourtant, la véritable horreur réside dans les fissures, dans ces espaces étroits et asphyxiants où la lumière solaire ne parvient jamais à pénétrer. Dans un métrage récupéré d'un plongeur souterrain qui explorait une cavité rocheuse à la recherche de homards, la caméra a capté quelque chose qu'il observait depuis l'obscurité absolue. Si l'on analyse l'enregistrement avec attention, ce qui apparaît n'est pas seulement une créature qui se cache. Elle possède une peau d'un ton gris bleuté et des cheveux emmêlés par le sel. Mais le détail qui glace le sang sont ses mains. Elle serre avec une force désespérée un petit objet contre sa poitrine. C'est un bébé, un petit. À cet instant, la créature n'attaque pas le plongeur. Elle réagit simplement comme n'importe quelle mère, humaine ou animale, le ferait face à une menace imminente. Protéger son enfant à tout prix. Ce moment change complètement notre perception du phénomène. Nous ne sommes plus face à des monstres dénués d'émotions qui ne connaissent que l'instinct de tuer. Nous sommes devant une société avec des liens affectifs, avec de la peur et avec un besoin profond de préserver son espèce. Et là où existe l'amour maternel, réside inévitablement aussi la tragédie. Peut-être que l'enregistrement le plus déchirant de tout ce dossier est celui de deux créatures trouvées sur la côte après une tempête. Ce qui terrifie n'est pas leur morphologie, mais leur état. Leur ventre gonflé et arrondi révèle qu'il s'agissait de sirènes enceintes. L'hypothèse principale suggère qu'elles se sont approchées d'eau peu profonde en cherchant un endroit sûr pour donner naissance, suivant le schéma des baleines ou des tortues marines, mais ont été désorientées par le changement climatique, la pollution chimique ou les puissants sonars des sous-marins militaires qui patrouillent l'abîme. Leur mort est un rappel cruel que, aussi surnaturels que paraissent leurs capacités ou aussi rapides qu'ils soient comme prédateurs, ils restent vulnérables à la dévastation que l'être humain projette sur l'océan. La rencontre compatissante, Tokyo. Toutes les rencontres ne se terminent pas par du sang et des cris. Parfois, c'est l'émerveillement. Dans cette vidéo, enregistrée dans les eaux proches de Tokyo, des pêcheurs ont capturé une créature étrange. Mais au lieu de la tuer, ils ont tenté de la calmer. Le pêcheur dit « Tranquille, ma fille. Respire. » Pourquoi l'a-t-il appelée « ma fille » au lieu des « animal » ? Parce qu'en regardant ses yeux de près, il a vu une peur très humaine. Cette créature haletait, sa poitrine s'agitait, elle bougeait la queue doucement, mais elle n'attaquait pas. Elle suppliait. L'action de la libérer en mer n'était pas seulement de la superstition. Les pêcheurs croient que tuer une sirène porte malheur, c'était de la compassion. Le moment où la créature a glissé par-dessus le bord et a disparu dans les eaux bleues a laissé une grande question pour l'humanité. Sommes-nous prêts à accepter la vérité ? Ou continuerons-nous à appeler cela un mythe pour pouvoir dormir tranquille chaque nuit ? La main sur le cristal, Groenland, 2014. Pour comprendre la vérité sur l'inquiétante vidéo captée au Groenland, nous devons d'abord comprendre l'hostilité de l'environnement. Les eaux de l'Atlantique Nord ne sont pas faites pour les âmes sensibles. Le froid dans cette région est si extrême qu'il peut anéantir une personne en moins de 3 minutes si elle tombe à l'eau. Cependant, c'est précisément cette inaccessibilité et l'isolement total qui font de ces profondeurs la cachette parfaite pour l'inconnu. En analysant minutieusement le métrage de 2014, nous observons que lorsque l'ombre sombre s'est lancée depuis l'arrière du submersible, la réaction immédiate de l'équipage a été le sursaut, mais la caméra a réussi à sauver des détails anatomiques qui défient la biologie marine traditionnelle. Le premier détail révélateur est les membranes natatoires. Les doigts de la créature étaient unis par une épaisse couche de tissu qui s'étendait presque jusqu'à la dernière phalange, une caractéristique évolutive propre aux animaux amphibies, mais avec une structure osseuse et une flexibilité identique à celle d'un primate.
Le second détail, encore plus perturbateur, est la présence d'un pouce opposable. Ni les poissons ni les baleines ne possèdent cette qualité. Dans la nature, seuls les humains et certains singes ont la capacité de saisir et de manipuler des objets avec cette précision. Le fait que cette créature possède un pouce démontre qu'elle n'est pas seulement conçue pour nager, mais qu'elle a la capacité potentielle de fabriquer et d'utiliser des outils sous l'eau. Bien que l'apparition ait duré à peine quelques secondes avant que l'être ne glisse de nouveau vers l'abîme, la confusion qu'il a laissée aux membres de l'équipage a été absolue. Les sceptiques argumentent souvent qu'il s'agit d'un effet visuel ou d'un plongeur professionnel, mais ils oublient un facteur crucial. La rencontre s'est produite à des centaines de mètres de profondeur dans une mer gelée. À ce niveau, la pression atmosphérique écraserait instantanément tout plongeur qui ne porterait pas un équipement de protection spécialisé, rigide et extrêmement lourd. Une combinaison de néoprène conventionnelle est physiquement impossible dans cet environnement. Si ce que nous voyons est réel, nous sommes face à une intelligence adaptée aux pressions les plus extrêmes de la planète. Croyez-vous que ces créatures soient une branche perdue de l'humanité qui s'est adaptée aux profondeurs il y a des millénaires? Ou sont-elles une espèce complètement étrangère qui a toujours dominé les océans depuis les ombres? Est-ce que tu aimes la vidéo? Si c'est le cas, profite de cette pause pour t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour continuer à profiter de plus de vidéos comme celle-ci. La créature aux yeux blancs, mer de Barents, Russie. Si le Groenland est l'endroit où se cachent ces créatures, la mer de Barents, en Russie, est l'endroit où on les capture. Les pêcheurs russes, qui sont les hommes les plus durs du monde, affrontent constamment les tempêtes et la mort. Rien ne peut les effrayer, sauf ce qu'ils ont sorti dans leur filet ce matin-là. C'était un matin sombre près de Mourmansk. Lorsqu'ils ont hissé le filet, l'équipage a pensé qu'ils avaient eu un grand coup de chance, une grosse prise de poisson. Mais en ouvrant le filet, un cri déchirant a résonné, déchirant le silence. Au milieu des morues mourantes gisait un corps de femme. Elle avait les cheveux longs et mouillés enroulés autour du corps. La moitié supérieure était complètement humaine, mais la moitié inférieure s'allongeait en une queue de poisson de couleur bronze brillant. Mais cette beauté a disparu à l'instant où elle a levé la tête. Elle avait la peau pâle, et ses yeux furent ce qui les obséda le plus. Chaque fois qu'elle essayait de lever la tête, ses yeux se tournaient vers le haut, montrant un blanc pur, sans pupille, comme les yeux d'une personne en état de choc ou de convulsion. Et alors elle a commencé à crier. Ce n'était pas un cri d'aide, c'était un hurlement aigu qui a glacé tout le pont. Arrêtons-nous un moment sur ses yeux blancs. Pourquoi? En biologie des eaux profondes, les créatures évoluent souvent dans deux directions. Soit elles ont des yeux énormes pour capter le peu de lumière, soit leurs yeux sont complètement dégénérés car la lumière n'est pas nécessaire. Les yeux troubles et blancs décrits par les pêcheurs coïncident beaucoup avec les caractéristiques des créatures qui vivent dans les profondeurs du lit marin, où les yeux sont protégés par une membrane pour supporter la pression. En étant traînés soudainement à la surface, la différence de pression et la lumière aveuglante pourraient avoir endommagé sa vue, lui causant une panique extrême. Après cet incident, de nombreux pêcheurs de l'équipage ont juré de ne jamais revenir dans cette zone maritime. Ils croient qu'ils sont tombés sur quelque chose qui n'appartient pas à ce monde, quelque chose de bien plus puissant que ce que son apparence fragile laissait entrevoir. La meute attaquante, Géorgie du Sud, Atlantique Nord. Mais si vous croyez qu'elles sont des créatures solitaires, fragiles et faciles à capturer, vous avez tort. Dans les eaux de Géorgie du Sud, dans l'Atlantique Nord, une autre vidéo a enregistré une scène de cauchemar. Ce n'était pas une, mais une meute entière. La caméra a capturé au moins 8 créatures poursuivant un bateau. Elles se déplaçaient à une vitesse terrifiante, se lançant à travers les vagues couronnées d'écume blanche. Chaque fois qu'elles sautaient hors de l'eau, les spectateurs pouvaient clairement voir leurs bras longs et leur corps humain flou. Ce n'est pas un comportement de dauphin jouant avec les bateaux. C'est un comportement de chasse. Le moment le plus terrifiant a été quand l'une d'elles a attrapé la poupe du bateau. Elle a utilisé son bras membraneux avec des doigts longs et des articulations claires pour tenter de hisser son corps sur le pont. Imaginez être sur ce bateau, au milieu de l'océan infini, à des centaines de miles de la terre ferme, et une meute de créatures mi-humaines, mi-bêtes, tente d'aborder votre bateau. Que veulent-elles? De la curiosité? Ou considèrent-elles les humains comme une menace qui doit être éliminée? L'équipage a dû accélérer à fond pour s'échapper. Le caméraman a dit que ses mains tremblaient encore pendant tout le voyage de retour vers la côte. Cet incident pose une grande question pour la science. Si elles ont une pensée de meute, une capacité de coordonner des attaques et une structure corporelle pour saisir, existe-t-il sous la mer des villages ou même des villes d'elles que nous n'avons jamais connues? La chose échouée au Canada. Si en Russie nous avons vu la férocité, au Canada nous voyons la biologie. L'une des vidéos les plus marquantes d'Internet a été rapportée au large des côtes de Terre-Neuve, au Canada. Ce n'est pas flou, ce n'est pas loin, c'est juste sur le pont du bateau. Quand les pêcheurs remontaient leurs filets,
Ils ont senti un poids inhabituel. Le filet se secouait violemment, comme si quelque chose à l'intérieur tentait de le rompre pour s'échapper. Et quand ils l'ont remonté sur le pont, ce qui gisait à l'intérieur a fait reculer tout le monde de peur. Une créature de presque 2,4 mètres de long, avec une peau grise froide, brillante et visqueuse. Ce qui la rendait monstrueuse était le mélange étrange de la création. La moitié supérieure semblait humaine, mais la moitié inférieure avait la forme de la queue d'une jeune baleine. Mais le détail le plus obsédant n'était pas sa forme, mais le son. Chaque fois qu'elle essayait de se lever, sa poitrine se gonflait comme si elle aspirait de l'oxygène. Elle émettait un son rauque et âpre mélangé au rugissement des vagues. C'était la respiration d'un animal doté de poumons mourant sur la terre ferme. Regardez la structure de son corps. Elle a 2 bras minces mais puissants, avec des mains palmées comme un phoque, une tête allongée et une bouche large remplie de dents petites et aiguisées. Les experts en biologie marine qui ont vu le métrage ont tenté d'expliquer que cela pourrait être un phoque albinos, un dugong ou même un régalec. Mais cette hypothèse s'effondre en observant la zone des épaules. Cette créature a des omoplates clairement définies, ce qui permet aux bras de bouger avec une large gamme de mouvements, comme les humains. Les phoques ne bougent pas leurs membres ainsi. Certains plongeurs locaux ont murmuré qu'elle ressemblait exactement au selkie, l'homme phoque, une créature mystérieuse enregistrée dans des documents maritimes du XVIe siècle dans l'Atlantique Nord. Celle qui tente de monter dans la barque, lac Seljord, Norvège. Nous quittons le Canada et arrivons au lac Seljord en Norvège, où les habitants murmurent depuis des siècles sur une créature mi-humaine, mi-anguille. Cette vidéo est complètement différente, sans cris et sans chaos, juste un silence effrayant. Dans la vidéo, un homme rame dans une barque sur des eaux complètement tranquilles, sans signe d'avertissement et sans sons étranges. Jusqu'à ce que quelque chose de long et d'un bleu verdâtre émerge juste à côté du bord. Cette créature a sorti toute la partie supérieure de son corps hors de l'eau. Le réflexe naturel de l'homme a été de la repousser, mais elle s'est agrippée au bord de la barque avec ses longs bras et a tenté de mettre la moitié de son corps à l'intérieur. Observez ce comportement. Elle n'attaque pas et ne mord pas non plus. Ses gestes semblent être ceux de quelqu'un désespéré de s'accrocher à quelque chose. Elle tourne la tête d'un côté, révélant un visage pâle et flou, comme quelqu'un qui vient de ressusciter d'entre les morts. Sa nageoire caudale ressemblait plus aux descriptions des légendes des anciens VTTIR, êtres mythologiques nordiques, qu'à n'importe quel animal moderne. Finalement, elle a glissé hors de la barque et a disparu dans l'eau trouble si vite qu'elle n'a pas laissé une seule ride. Pourquoi tentait-elle de monter dans la barque? Est-ce qu'elle fuyait quelque chose au fond du lac? Ou est-ce qu'elle demandait de l'aide? L'horreur anthropogénique, Ningent, Antarctique. Si les créatures de l'Atlantique Nord ont une apparence sauvage, ce qui existe en Antarctique a l'apparence d'un cauchemar artificiel. Nous parlons du Ningent. En japonais, Ningent signifie humain. Mais croyez-moi, aucun humain ne ressemble à ça. Durant des années, Ningent était considéré seulement comme une légende urbaine sur les forums japonais. Mais tout a changé quand des chercheurs baleiniers nippons ont publié une vidéo en 2010, enregistrée dans les eaux de l'Antarctique. La caméra a enregistré une créature géante. Son corps était complètement blanc, lisse, arrondi, comme une baleine. Mais en regardant de près, vous verrez des caractéristiques qui glacent le sang dans les veines. Elle a une forme humaine, 2 membres antérieurs avec des articulations et des doigts, la tête ronde et bombée, et un visage. Elle a un sourire froid et des yeux blancs et glacés qui brillent. Initialement, beaucoup ont pensé que c'était une nouvelle espèce de baleine, peut-être une baleine beluga mutée. Mais les biologistes marins sont intervenus pour affirmer qu'il n'existe aucune espèce de baleine avec cette structure corporelle. Les baleines n'ont pas de bras, et n'ont pas non plus un visage plat avec un sourire humain. Cela pourrait être la preuve la plus proche que l'humanité ait jamais eu de l'existence du Ningent. Certaines hypothèses suggèrent que le Ningent n'est pas une créature naturelle. L'Antarctique abrite d'innombrables bases secrètes et expériences jamais publiées. Est-ce que le Ningent est un produit biologique raté, une expérience génétique qui combine humains et baleines pour créer des super plongeurs? Ou est-ce le véritable propriétaire de ce continent gelé, et nous sommes les intrus? Quoi qu'il en soit, l'existence du Ningent et de ces créatures arctiques suggère une vérité. L'océan cache une branche évolutive parallèle. Ils ont des mains pour saisir, ils ont des poumons pour respirer, comme le cas du Canada, ils ont une pensée de meute, et le plus terrifiant, ils savent imiter. La sirène de Zanzibar. As-tu déjà entendu quelqu'un appeler ton nom au milieu de la mer nocturne? Si la réponse est oui, et que tu t'es retourné pour regarder, tu as peut-être eu beaucoup de chance d'être en vie pour voir cette vidéo. À Zanzibar, en Tanzanie, les habitants murmurent une légende. Ne vous promenez jamais près des récifs de roches après 3 heures du matin. La vidéo virale suivante est rapportée comme ayant été enregistrée sur un quai en bois à Zanzibar.
Il était environ 3 heures du matin. Un groupe de jeunes a entendu une étrange mélodie qui résonnait depuis l'eau. Quand ils ont allumé les lampes de poche, le faisceau de lumière a illuminé une silhouette assise sur un rocher. La moitié supérieure était identique à celle d'une femme avec de longs cheveux mouillés et détachés. Mais la moitié inférieure était clairement une longue queue de couleur turquoise frappant doucement l'eau. Mais le plus terrifiant était le son qu'elle émettait. Ce n'était pas une voix humaine, c'était un mélange entre le sifflement d'un dauphin et une chanson grave et opaque qui résonnait depuis le fond d'une grotte. Des experts en acoustique marine suggèrent que ce son a une fréquence très similaire à celle des sirènes des Caraïbes dans les légendes, des créatures qui utilisent leur chant pour attirer les marins vers la mort. Quand le groupe de jeunes s'est approché, la créature a levé la tête et les a regardés fixement. Ses yeux reflétaient la lumière, brillants comme des yeux de chat marin dans la nuit. Le moment de tension maximale s'est produit quand l'un du groupe l'a salué. « Salut !» Immédiatement, elle a cessé de chanter. Elle a incliné la tête pour les observer un instant. Et puis, avec un mouvement si rapide que la caméra n'a pas pu le suivre, elle s'est lancée à l'eau, disparaissant complètement sans laisser une seule ride, comme si elle n'avait jamais existé. Cette inclinaison de tête est très humaine. C'est un signal de curiosité et d'évaluation de la situation, pas l'instinct de fuite d'un poisson effrayé. Elle sait que nous sommes là et choisit de nous observer avant de partir. La sirène de l'Inde. Cette curiosité se montre encore plus clairement dans un incident en Inde. Sans cri et sans attaque. Juste de l'observation. Un groupe de touristes regardait à travers le feuillage le long de la côte quand ils ont vu une créature émerger des vagues. Sa partie supérieure était blanche comme un cadavre rejeté du fond de la mer. Les cheveux mouillés cachaient son visage, mais le mouvement de sa queue était indéniable. Elle ne ressemblait pas à un dauphin ou à un phoque. Elle ressemblait exactement aux sirènes du folklore indien. Ce qui a glacé tout le monde fut son attitude. Elle flottait à moitié submergée dans des eaux peu profondes, tournant la tête directement vers la caméra cachée. Elle n'était pas hostile, et ne fuyait pas non plus. Elle observait très lentement, de manière très humaine, comme pesant si les gens sur le rivage étaient une menace ou autre chose. Quelques secondes plus tard, elle s'est retournée et s'est immergée soudainement, disparaissant si vite que l'eau n'a pas eu le temps de rider. La sirène du Nigeria. Nous avons vu comment ils nagent, nous les avons entendus chanter. Mais, les avons-nous déjà touchés? La réponse peut se trouver sur une plage de Lagos, au Nigeria. Une jeune femme se promenait sur la plage d'Elegushi tôt le matin et a découvert un objet étrange entre deux rochers. À première vue, elle a pensé que c'était un tronc pourri, mais en s'approchant, elle est restée paralysée. C'était une queue géante de presque 1,8 mètre de long. Elle était couverte d'épaisses écailles, rugueuses comme la peau d'une tortue marine, mais qui changeait de couleur pour passer au bleu et au doré sous la lumière du soleil. Sa structure était très similaire aux descriptions de Mami Wata, la déité aquatique mi-humaine, mi-poisson, dans les croyances d'Afrique de l'Ouest. Mais voici le détail le plus controversé. Cette queue n'était pas décomposée, elle n'était pas non plus érodée par le climat, et sur la surface des écailles il y avait d'étranges gravures. Beaucoup disent que ce n'est qu'une sculpture en bois fin à la dérive. Mais les anciens de Lagos affirment que les écailles des sirènes ne sont pas comme les écailles des poissons communs. Elles sont comme une couche protectrice. La légende raconte que les sirènes doivent se débarrasser de leur couche extérieure quand elles veulent sortir à terre. Se pourrait-il que ce que la fille a trouvé ne soit pas un cadavre, mais une peau muée? Dans la vidéo, la fille la touche à plusieurs reprises et se demande « Est-ce du bois ou est-ce de la vraie peau ?» Personne n'a la réponse. Mais si c'est réellement une peau muée, où est son propriétaire? Est-il retourné à la mer ou marche-t-il parmi nous sous forme humaine? Depuis les créatures féroces de la mer de Baran jusqu'aux habiles imitateurs d'Afrique, tout pointe vers une seule conclusion. L'océan n'est pas aussi vide que nous le croyons. Il se peut que la science ne soit pas prête à admettre leur existence, ou il se peut que ce silence soit intentionnel. Parce que si l'on admettait qu'il existe une autre civilisation sous la mer, avec une intelligence comparable ou supérieure à la nôtre, la position de maître de la Terre de l'humanité s'effondrerait. La prochaine fois que tu seras face à la mer, écoute attentivement. N'écoute pas seulement le fracas des vagues, écoute.